Et vous savez quoi? Dieu accorde la sagesse. En réalité, le fils de David, Salomon, on dit que c'est celui qui a été le plus sage, qu'il n'y en a jamais eu un comme lui. Même aujourd'hui, ça n'existe pas. Et on va lire 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Salomon, il a demandé à Dieu quelque chose d'assez exceptionnel et je voudrais y porter attention alors que nous parlons sur le fruit et puis les saveurs de ce fruit. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Moi, vous savez quoi? Je crois que c'est la prière d'un veilleur. C'est la prière d'un sentinelle pour Dieu. C'est la prière d'un guetteur sur la muraille pour écouter ce que Dieu veut lui dire et pour justement marcher dans la sagesse. Alors ce soir, je crois que nous pourrions rester un tout petit moment sur cette idée que, et pourquoi pas demander comme Salomon, un cœur attentif pour gouverner notre vie autour de nous, nos familles, les communautés dans lesquelles nous sommes engagés, les œuvres auxquelles nous appartenons, pour discerner le bien du mal. Alors, ce que Salomon a demandé, c'était certainement le résultat des exhortations de David à Salomon. Je pense que son père a dû beaucoup lui parler de sa façon, sa relation qu'il avait avec Dieu. David était un homme que Dieu aimait profondément. C'est un ami, David, un ami de Dieu, un ami du Saint-Esprit, un ami du Christ. Moi, je crois que il connaissait vraiment qui était Dieu. Et David, quelque part, il a transmis à son fils Salomon ce désir-là, ce désir d'avoir une relation avec ce Dieu qui était le sien. Le terme hébreu employé ici pour compréhension, cœur attentif, c'est-à-dire une recherche de la sagesse, shama, ça veut dire écouter. Donc Salomon, il n'a pas seulement demandé de la compréhension des choses, il a demandé une oreille attentive. Il voulait être un partenaire équipé dans le processus divin. Et je crois que pour nous, qui sommes des veilleurs, qui cherchons à être des veilleurs, à des intercesseurs, qui cherchons à avoir une oreille pour Dieu et à libérer ce que Dieu veut libérer sur la terre, je crois que ça nous parle beaucoup. Alors Dieu va répondre à Salomon. Regardez. Puisque c'est là ce que tu demandes. 1 Roi chapitre 3, versets 11 à 13. Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, tu ne demandes pas pour toi la richesse, tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis. 3 choses que Dieu remarque dans la vie de Salomon. Il ne demande pas pour lui une longue vie. Il ne demande pas pour lui une longue vie. Il ne demande pas pour lui la richesse. Il ne demande pas pour lui la mort de ses ennemis. Ça n'a rien à voir avec lui, ce qu'il demande. Mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, ce qu'il demande à Dieu, c'est de l'intelligence pour les autres. Il demande de l'intelligence pour être attentif au droit. Alors Dieu continue dans le verset, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. » C'est quelque chose qui a été particulier pour Salomon. Un cœur attentif, c'est-à-dire qu'il a une écoute attentive et une compréhension spirituelle pour gouverner. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Je crois que c'est ce qu'on appelle Christ en nous. Il s'appelle sagesse, conseiller, Dieu puissant. Ouais. Donc Salomon, il demande un cœur attentif et Dieu lui accorde la sagesse, ce qui pourrait signifier, au fond, la capacité à écouter la voix de Dieu. Donc la capacité à écouter la voix de Dieu, frères et sœurs, c'est le secret de la sagesse. Alors c'est quoi cette sagesse? C'est le fruit d'une relation. Si écouter la voix de Dieu, c'est la clé de la sagesse, alors ça situe la foi sur un pied d'égalité avec la sagesse. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a dit, on entend ce que Dieu nous dit. Donc cette capacité à écouter la voix de Dieu, c'est ce secret qui devient un fruit, le fruit
de la relation. Et s'il y en a un qui avait une relation très, très particulière et magnifique avec Dieu, c'est bien David. Et David, vous voyez, Salomon, c'est le fruit. Il est le fruit de la relation que David a eue avec Dieu. Et au fond, Salomon va demander à Dieu la sagesse. C'est quand même extraordinaire de penser à ça. Alors, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été toujours très glorieuses chez Salomon, mais ça, ce fruit-là, il faut reconnaître, je crois, qu'il venait vraiment de sa relation et avec son père et avec Dieu. Et il était le fruit de toute une vie entre David et son Dieu. Donc, la nature même de la foi, et je vais terminer avec ça, ça suppose une relation au temps présent avec Dieu. La foi vient de ce qu'on a, de ce que l'on entend. Écoutez-moi bien. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pas marqué la foi vient de ce que l'on a entendu. Ça ne vient pas de là. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, tu as peut-être entendu des choses les saisons passées, tu as peut-être entendu beaucoup de choses dans ta vie passée, mais la foi vient de ce que tu entends aujourd'hui. Aujourd'hui, la foi vient de ce que l'on entend maintenant, dans le temps présent, et pas de ce que tu as entendu. Donc, vous voyez, je crois que le mouvement de la gloire, il va aussi avec ça. Le mouvement de la gloire, il va avec ce que tu entends aujourd'hui, maintenant, de ce que le Seigneur te révèle, de ce qu'il est en train de te dire pour la saison dans laquelle tu es, et que ce que tu vas entendre, tu l'as peut-être jamais entendu, jamais vu, comme cela dans cette saison-là. Il faut laisser cette gloire nous transformer dans le maintenant de Dieu. Et nous sommes engagés dans le processus d'écoute de sa voix. Il ne s'agit pas d'une relation uniquement fondée sur ce que Dieu t'a dit dans le passé. La sagesse, elle est de nature similaire. On doit cultiver une relation ininterrompue avec Dieu, mais avec un désir continuel d'entendre sa voix dans le présent. Seigneur, parle-moi aujourd'hui, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et pas vivre sur des prophéties qu'on a entendues il y a 30 ans ou il y a 20 ans, qu'on n'a jamais rien fait avec, et puis on est bloqué là-dessus. Non, non, non. Dieu, ce mouvement glorieux, c'est une roue qui tourne et dans laquelle on doit entendre Dieu. Et Dieu a dit à Salomon, si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, et il a une référence à son père, je prolongerai tes jours. Alors qu'il ne lui avait rien demandé, je prolongerai tes jours. Et il déclare à Salomon que s'il maintient sa relation constante avec lui, eh bien, il va faire de lui un grand roi. Et je crois que c'est ce qu'il veut nous dire aussi. Si tu maintiens ta relation avec moi, ce mouvement de la gloire, ce fruit de l'amour, qui je suis en toi, va se développer d'une manière continue. Donc, il nous faut vivre en conformité avec ces valeurs du royaume de Dieu. Et puis, il faut transmettre ces valeurs à ceux qui vont le servir. C'est d'une grande importance. Et je vais m'arrêter là-dessus ce soir, parce que je crois qu'il est important de revenir sur 2-3 points, entre autres l'idée que nous sommes ce fruit de l'amour. Et que ce fruit de l'amour, ce soir, je prie que vous puissiez voir que vous l'êtes en Christ. Vous l'êtes dans les cieux, vous êtes assis avec lui sur ce trône, vous êtes ce fils, cette fille de sa gloire, vous êtes qui il dit que vous êtes en Jésus-Christ, alors que votre vie passée, votre vieille nature n'existe plus. Elle est morte avec Christ dans le baptême, c'est passé dans les eaux du baptême. Cette vieille nature n'est plus là. Maintenant, la nouvelle création, elle est là, en vous. Il faut que vous puissiez le voir. Et vous puissiez voir que ce fruit, cette semence incorruptible que vous êtes, régénérée dans votre esprit, maintenant dans votre incarnation, Dieu veut voir cette semence devenir un arbre qui va avoir des feuilles, qui va avoir des fruits, qui va produire des graines et qui va se transmettre pour les générations après vous. Et produire des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire dignes des transformations, des changements de ce que Dieu vous dit à l'écoute du maintenant, dans l'écoute que vous avez de maintenant de la vie que vous vivez aujourd'hui. Et que vous puissiez vous réjouir d'avoir été choisi pour porter le fruit de l'amour qui va se libérer par toutes ces saveurs qu'on a vues tout à l'heure, et je le prie pour chacun d'entre nous, que la joie soit une saveur qui se répande du fruit que tu es,
que la paix, cette confiance, cet amour qui fait confiance, soit ton partage, que la patience, l'endurance, cet amour qui supporte, continue de se développer et que tu puisses laisser Christ grandir en toi et que toi, tu diminues dans, on va dire, cette chair qui, elle, ce corps de péché, elle n'est déjà plus là, mais doit maintenant renoncer à qui il était parce que nous ne le sommes plus. Que cette bonté, cet amour qui se fait serviteur des autres, eh bien, puisse vraiment aussi être le partage de ceux qui sont autour de toi, que tu deviennes ce fidèle qui garde les promesses de Dieu, que cette douceur te permette d'aider les autres, de les écouter, d'être une oreille attentive à ce qui se passe autour de toi, et qu'au travers de cette oreille attentive, cette sagesse que Dieu dépose, non seulement tu ne parles pas trop vite, mais que tu sois attentif à gouverner, un peu comme l'a demandé, beaucoup comme l'a demandé Salomon, de façon à ce que maintenant ce fruit de la sagesse puisse se développer dans ta vie. Que Dieu accorde à chacun de nous, et à vous en particulier qui êtes branchés sur ce cours ou qui les regardez en replay, qu'il vous accorde un cœur sage, une oreille attentive, une intelligence, de telle sorte que nous puissions communiquer ce fruit de l'amour de Christ pour ce monde, parce que Christ est amour, comme Dieu est amour. Et nous le sommes parce qu'il l'a fait pour nous. Il nous a rendus justes et il a fait de nous ce fruit de l'amour que nous avons besoin de voir maintenant dans notre incarnation être manifesté. La création soupire après la manifestation des fils et ses filles de Dieu. Je crois que cette création, elle attend à nous voir être ce fruit de l'amour. Elle attend à nous voir le manifester sur la terre. Et que, au nom de Jésus-Christ, vous puissiez ce soir recevoir cette capacité divine. On parle, la grâce est une capacité habilitante, mais que cette capacité divine à écouter la voix de Dieu, qui est le secret de la sagesse, soit en vous, comme la lumière soit, que vous soyez en Christ. Cette capacité d'écoute, cet être spirituel rempli de foi, qui voit de plus en plus dans l'invisible les réalités et qui les manifeste sur la terre. Allez, frères et sœurs, voyez par la foi ce que la parole de Dieu vous dit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, que la lumière soit et que vous puissiez le manifester là où vous vivez. Manifestez-le autour de vous et soyez cette sagesse pour ceux qui sont autour de vous. Soyez ce fruit de l'amour pour ceux qui vous entourent et que votre relation le prouve avec Dieu et avec les autres. C'est pour ça que Jésus va dire « Aimez Dieu en premier, c'est le fruit de l'amour, et aimez-vous les uns les autres ». C'est ce fruit que nous sommes ensemble et qui fait que le monde va vouloir, je crois que le monde va vouloir le goûter, cet amour, que nous sommes en train de devenir de plus en plus. La gloire, elle porte du fruit. Amen. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous jeudi 23 mars à la même heure. Ensuite, je vais pouvoir, alors ça c'est pour ceux qui veulent devenir membres, vous pouvez le demander sur notre site. Vous pouvez, je le souhaite, rejoignez-nous pour le CEDER, le 6 avril au soir. Je donne cette information à chaque fois parce que je vous attends autour de cette table, en ligne ou en présentiel. Mais nous aurons David Bouillon et Marc Blanco qui nous amèneront à vivre un CEDER ensemble sur le cloud qui s'appelle la nuit des témoins dans les cieux. Spirituellement, nous sommes le corps du Messie, mais en présentiel, nous le vivrons à divers endroits où un panel sur notre Zoom sera ouvert et vous verrez plusieurs endroits. Alors, préparez-le aussi chez vous, ce CEDER. Si vous nous rejoignez et vous ouvrez, vous allez sur le YouTube avec nous, il y aura un YouTube pour tout le monde, eh bien, voilà, si vous n'êtes pas en présentiel, suivez-nous en ligne et préparez ce repas du CEDER. On va vous donner toutes les infos sur notre site pour que vous puissiez, vous aussi, eh bien, manifester ce repas du CEDER qui, moi, c'est très, très puissant. C'est à un moment donné où nous prenons cette communion tous ensemble et nous pratiquons la puissance du sang et du corps de Christ ensemble. Ça, c'est un grand mystère. Donc voilà, c'est un rendez-vous pour le CEDER. Ensuite,
je crois que nous allons avoir la petite maison de Jean avec Jean-Michel Tour du 29 au 30 avril, la même chose en présentiel où il y aura quelques rencontres enregistrées, je suppose, mais bienvenue en tous les cas à l'abri pour ceux qui souhaitaient le vivre avec nous. Et je vais faire la dernière annonce parce que j'en ferai pas d'autres, c'est le samedi 13 mai. Je vous retrouve pour une journée ensemble à vivre ce mouvement glorieux dans lequel Dieu nous emmène, où nous l'adorons, où il nous parle, où j'amène des enseignements sur la gloire, où nous passons du temps dans sa présence et où nous laissons le Saint-Esprit changer, transformer nos vies par une équipe de ministères qui prie avec moi. Et moi-même, je suis là aussi pour manifester cette gloire de Dieu. Moi, ça me réjouit ces journées, je les aime beaucoup. Alors voilà, vous pouvez déjà vous inscrire. Je crois que les inscriptions, ou si elles ne sont pas encore ouvertes, vous allez le savoir. Allez voir, vous le saurez. Mais inscrivez-vous, il faudra vous inscrire avant cette journée. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tous ceux qui me soutenaient, merci pour vos dons. Je suis bénie, je vous bénis de me bénir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Passez une bonne soirée.